On ne voit pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors attends, c'est ce qu'on va faire. On va baisser. C'est comme ça. Est-ce qu'on est bien, Emma, là? On est bien, hein? On est pas mal, là? Oui. On est pas mal. Alors, regarde. Du coup, on va mettre. Alors, tu vois, là, il y a déjà des personnes qui sont présentes. Là, pour l'instant, on va vite envoyer le diaporama. Ok. Il faut que je l'ouvre d'abord. Voilà. Et après, on va demander aux gens si ils ont bien. Voilà. Donc, normalement, les gens, ils nous voient comme ça. Toi, dans la petite vignette, le diapo. OK. Et on va. Alors, hop, on va ouvrir la petite fenêtre du chat et on va leur demander si tout est OK pour eux. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, un nouveau flash pratique. Alors, avant de vous le présenter, je voudrais, les collègues, déjà vous saluer, vous remercier d'être là. Et est-ce que vous pouvez me dire avec la fenêtre du chat si on est bon sur le diaporama que vous voyez bien et la vignette avec Emma à ma droite. Bonjour Roxane. Est-ce que l'image, le son, est-ce que tout est OK? Bonjour Alexandre. Super, merci Alexandre d'être présent. Pas de diapo. OK. Bonjour Céline. Alors, j'attends de voir. Est-ce que Roxane, c'est vous qui n'avez pas de diapo? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est une mauvaise manip de ma part? Bérangère, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Pas de page de... D'accord, OK. Donc, il y a un petit souci de partage d'écran. Je refais la manipulation. Alors, hop, du coup, on va faire arrêter partage. Voilà. Et je crois que c'est parce que je fais ça. On est là, on refait le partage d'écran. Bonjour Arnaud, merci d'être là. Voilà, ici. Est-ce que là, du coup, normalement, vous devriez avoir... Alors, la fenêtre du chat, hop, voilà. Estelle, OK, diapo, OK, Roxane, super. Bérangère, OK. Donc là, ça a l'air d'être bon pour tout le monde au niveau du diapo. Alors, par contre, j'aimerais bien le mettre comme ça. Oui, voilà. Au niveau du diapo, bonjour Lucie. Bonjour, bonjour Geneviève. Merci les collègues, merci d'être là. Vous êtes déjà nombreux. Est-ce qu'au niveau du son, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous nous entendez bien? Et est-ce que vous voyez bien Emma? Son OK, super. Attends Emma, ce qu'on va faire, c'est que, hop, moi ce que je veux, c'est qu'on te voit bien, parce que c'est bien toi qui es, hop, invité. Voilà, super, impeccable. Allez, et ben c'est parti. Alors, je jette un petit œil sur l'heure, 9h32. On est parfait. Du coup, on va démarrer, Emma. Donc, comme je te l'ai dit, je présente en introduction le flash pratique. OK? Donc, le flash pratique, les collègues, c'est l'association Happy End
qui vous propose le flash pratique par le pôle ressources handicap. Le pôle ressources handicap, c'est un pôle qui s'adresse à tous les professionnels de l'enfance et de la petite enfance sur le département, qui propose des sensibilisations, des journées de formation et des webinaires une fois par mois sur différentes thématiques. Le pôle ressources handicap, il est financé par la CAF et par la SDJES, ce qui permet que ces actions soient gratuites pour les agents des collectivités territoriales et pour également les structures. Le PRH, il est porté par l'association APN qui accompagne des jeunes en situation de handicap, qui propose un pôle jeune avec des temps individuels et des temps collectifs sur les vacances scolaires, et puis un pôle aidant pour les familles avec des propositions de temps de répit et d'ateliers. Voilà, alors aujourd'hui, donc la thématique du jour, c'est une invitée, c'est Emma qui est venue Emma, je l'ai invitée par rapport à son parcours professionnel et son expérience dans le milieu de l'enfance. Alors, les collègues, comme d'habitude, on procède de la même façon. Avec Emma, on a préparé évidemment le propos d'aujourd'hui avec un diaporama qui va nous guider. Vous avez la possibilité d'interagir avec le chat. Donc, moi, je vais jeter toujours un œil sur le chat. Si vous avez des questions ou des commentaires, je lirai vos propos. Voilà. Et alors, on ne sait pas, Emma, si on va faire 1h30. On avait préparé toutes les deux. Tu m'avais dit, moi, ça risque de faire beaucoup. Donc, c'est possible, les collègues, qu'exceptionnellement, on fasse un flash pratique un peu plus court. On verra. Ça va être en fonction de toutes les deux. D'accord? Mais c'est possible qu'on arrête le flash à 10h moins le quart. Surtout que toi, après, tu vas travailler. Oui. Ok. Donc, juste les collègues, je vous demanderai, comme d'habitude, avant de vous déconnecter, surtout de bien répondre au petit sondage de fin de flash pratique, parce que c'est absolument indispensable pour nous dans le cadre de la démarche qualité. Voilà. Merci à vous d'être là, d'être nombreux ce matin. Et donc, du coup, on reçoit Emma aujourd'hui qui vient nous parler de son parcours. Alors, Emma, elle avait donc là la première vignette avec les photos. C'est un diaporama que Emma a préparé avec ses parents. Et du coup, j'ai construit notre diaporama du jour avec les photos et les commentaires d'Emma. Alors, Emma, qui, qui es-tu? Est-ce que tu veux déjà saluer? Tu as vu qu'il y avait du monde déjà qui était connecté, mais on a dit que nous, on est tranquille, hein. Est-ce que tu veux saluer les personnes? Bonjour, Voilà, super. Et on commence avec qui es-tu? je m'appelle Emma Misrahi, Oui. Quel j'ai âge tu as? 24 ans, Ok. Et donc, du coup, où est-ce que tu es née? à Paris à Suresnes, À Suresnes, d'accord. Et tu le as 5 avril au demi. 5 avril 2000, ok. Et tu n'as pas toujours vécu ici sur la Côte d'Azur? Avant d'habiter à Lille, Ok, d'accord. Et, euh, et pendant combien de temps, à peu près? Tu es arrivé, tu avais quel âge ici sur la Côte d'Azur? 8 ans. D'accord, ok. Et du coup, quel est ton travail aujourd'hui? Je travaille dans une école maternelle. D'accord, Je fais des activités, je m'occupe des efforts pendant la cantine et pendant la garderie. d'accord, Je fais des jeux avec eux, je leur raconte des histoires et je fais des ateliers. d'accord. Et d'ailleurs, tu nous as fait une petite surprise. On se le garde pour tout à Mm, l'heure, Emma, si c'est ok? mm, On se le garde pour tout à l'heure, mais Emma elle nous a apporté plein de choses ce matin. Donc, c'est génial. Donc,
quand on sera sur cette vignette-là. Elle ne l'avait pas amenée pour la préparation. Donc, du coup, moi aussi, je vais avoir la surprise des activités qu'elle fait avec les enfants. C'est bon pour toi, Emma? Oui. Tu te sens bien? On respire, on est tranquille. On est toutes les deux, même s'il y a un peu de monde derrière l'écran. C'est bon pour toi? Oui? Allez, hop. Alors, donc, ça, tu nous as dit qu'effectivement, tu étais née en région parisienne. Ensuite, sur cette vignette-là, hop, on va revenir après sur ton parcours. Mais peut-être que tu peux nous parler de ta passion pour les animaux. On n'a pas parlé de eux, là. J'hésitais à trois, c'est Souya ou Wisti. C'est quoi? C'est à un moment donné, tu as eu l'occasion d'avoir un chien? Je suis allée faire des élevages. Et j'ai pris un titre qui s'appelait Domino. D'accord, Et d'accord. maintenant, c'est Asia qui s'appelle Rose. Donc, un chien à la maison. À Wisti. Un Whisty. Whisty, c'est comment? C'est celui-là? Celui-là, Wisti. Le blanc, là? D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Alors, du coup, on va venir sur ton parcours, Emma. Comme tu me l'as raconté quand on s'est vu pour préparer le flash. Sachant que tu te souviens, Emma, que les collègues qui nous regardent, c'est des collègues qui travaillent dans le secteur de la petite enfance, en crèche, en règle générale, ou halte garderie, et puis d'autres collègues qui travaillent aussi dans les écoles, dans le périscolaire et en accueil de loisirs. OK? Donc, du coup, ces collègues-là, ils ne sont pas forcément au courant de ce qu'est un hôpital de jour, un IME. Donc, tu vas nous rappeler un petit peu tout ça. Donc, quand tu étais petite, tu étais à la fois à l'hôpital de jour et à l'école maternelle. C'est ça? Je suis allée à l'hôpital d'Ouvre quand j'étais petite. Oui. Est-ce que tu peux nous dire sur quoi ils t'aidaient en fait à l'hôpital de jour? Je faisais des parcours de motricité et de la peinture. D'accord. OK. OK. Et en parallèle, tu étais à l'école maternelle. Oui. Oui. Tu t'en souviens un petit peu ou pas de l'école maternelle? Tu as des souvenirs ou non, c'est trop On loin? jouait avec un parachute. Ah oui? Parachute, c'est-à-dire? Euh, c'est quoi? C'était un jouet, une activité? Il fallait tourner, se cacher. D'accord. Ça, tu t'en souviens. Je m'en souviens. D'accord. Et est-ce que tu te souviens à l'époque des adultes qui t'accompagnaient à l'école? Donc, les adultes qui font le travail que toi tu fais aujourd'hui. Les animatrices, les animateurs, est-ce que tu t'en souviens? Madame était dans ce bureau et me soulevait. Qui te soulevaient? Hmm. Oui. Et est-ce que tu te souviens du nom ou du prénom d'une animatrice ou d'un animateur que tu aimais bien ou pas? C'est trop loin. Audrey, Audrey? Ouais. Elle s'occupait des enfants à quel moment de la journée, Audrey? je sais plus. Le midi, Pe- le soir, Toute la journée, peut-être. toute la journée? D'accord. D'accord. Ok, donc ça, c'était pour l'école maternelle et l'hôpital de jour. Après, tu vas en école primaire, CP, Cliche, oui, en CLIS. Alors, CLIS, les collègues, c'est anciennement la classe Ulysse. Aujourd'hui, ça s'appelle la classe Ulysse. Là aussi, Emma, est-ce que tu te souviens de cette classe avec tes camarades, avec l'enseignant? je faisais des sorties parfois. Vous faisiez des sorties? J'allais au cheval, à la piscine, je partais à la patinoire. D'accord. Et je suis allée en classe verte, Ah oui? T'es allé où en classe verte? à Caféra. Cap-Ferrat? Ok, d'accord. Et en parallèle, tu allé aussi à l'IME, c'est ça que tu m'as dit, C'est ça. à l'Institut médico-éducatif. Ouais. Et là-bas, qu'est-ce que tu faisais
Emma, à l'IME, tu m'avais raconté un petit peu ce que tu faisais à l'IME. Je, je suis allée chez les petits, Oui, j'allais chez l'orthophonie, je faisais des parcours de motricité, je faisais des sorties, j'allais au poney, au cheval, d'accord. à la piscine et je faisais des séjours aussi Tu faisais des séjours aussi? Ça veut dire tu partais? pendant une semaine Ah oui, sans tes parents. avec les autres enfants. D'accord. Et ça, tu aimais bien? J'aimais bien, il y avait des autres enfants. D'accord. Ok. Ok, Emma. Donc ça, c'est pour l'école primaire, l'IME. Ensuite, c'est aller au collège. Je, je suis allée au collège. Oui. Et là-bas, tu aimais bien aussi le collège? Comment ça se passait? Tu étais dans une classe Ulysse, donc? J'avais peur d'aller au collège, j'ai fait des bêtises pendant tout l'été. Tu avais peur d'aller au collège? J'avais peur que l'écran, il me tape, que les surveillants me tapent. Ah oui, c'était ta crainte à ce moment-là. Oui, Oui, d'accord, oui. d'accord. Alors, du coup, comment t'as fait avec cette peur-là? Après, je voulais plus partir, je m'étais trouvé des amis, je voulais pas quitter le collège. D'accord. Donc, si j'entends bien, au début, quand il a été question d'aller au collège, comme beaucoup d'ados, t'étais pas rassurée parce que c'était nouveau, parce Oui, qu'il y avait des plus grands que toi, c'est ça? oui, Ouais, ok. Et finalement, ça s'est quand même bien passé. oui, Là-bas, t'as fait des rencontres et tu t'es fait des camarades, c'est ça? oui. D'accord, d'accord. Est-ce que, Emma, comment elle était organisée ta semaine à cette époque-là au collège? Combien de jours au collège, combien de jours à l'IME? Tu te souviens ou pas? J'avais 3 jours trois, 3 jours au collège et Ouais, 3 jours à l'immeuble. Je faisais des demi-journées. Au collège, j'allais toute la journée, aussi d'accord. parfois. On peut dire c'était grosso modo moitié-moitié? C'est ça. D'accord, d'accord, ok. Donc là, hop, jusqu'au collège. Est-ce qu'au collège, tu as fait le stage, est-ce qu'il y avait déjà le stage obligatoire de troisième? J'ai commencé les stages à quatrième, En quatrième, tu as commencé le stage? dans une crèche. D'accord. Donc là, en quatrième, tu as fait ton premier stage dans le milieu de la petite enfance. C'est ça, Emma? J'ai- À 14 ans. À 14 ans. Oui, tu étais toute jeune. Et l'idée, du coup, comment tu l'as eu, cette idée de stage? Je, je l'ai trouvé avec Annie. On a demandé à la crèche. Je dis oui pour me prendre. D'accord. Mais l'idée, comment elle t'est venue, cette idée-là? Tu aurais pu Je avoir... voulais travailler avec les autres. Je voulais essayer de travailler dans une crèche. Tu avais déjà cette idée-là. Tu avais déjà cette envie-là à Je 14 me suis ans. dit que je pouvais essayer. Oui, 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 oui. Très bonne idée. Ok. Ok, Ma. Et ensuite, après le collège, là, j'ai toujours un petit peu de mal à la dire, SIP, tu m'aides, PS, PFP. PFP, section d'initiation et de première formation professionnelle. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Parce que ça, je pense que les collègues, pareil, ils connaissent pas forcément. Qu'est-ce que tu y faisais à la SIPFP, Emma? Tu m'as dit qu'il y avait plein d'ateliers, je crois. J'ai passé le CFG, c'est un certificat de formation générale. Oui, on a passé le Il y CFG. avait atelier informatique. Oui, Je faisais des diaporamas. Je oui, regardais les informations, j'écrivais des textes. ok, Il y avait de cuisine. oui, oui, Il y il y avait, il y avait le gros restauration et cuisine. oui, oui, Parfois, je préparais de la cuisine pour les événements particuliers, d'accord. Quel genre? pour les anniversaires ou les départs. D'accord, d'accord, ok. Et là-bas, tu y étais tous les jours, Emma? 5 jours sur 7? J'étais je faisais des stages aussi. Et là-bas, il y avait des stages. Ok, ça, tu vas nous en parler.
Tu vas nous en parler après de tes stages. Et, euh, et tu faisais aussi, je crois, tu m'as dit, des activités créatives, du sport, le mercredi, Je, je fais du cheval. aujourd'hui, mais quand tu étais là-bas, Je faisais des activités. tu faisais aussi des activités. J'allais à la piscine, je faisais de la danse. Oui, ok, ok. Et là, du coup, est-ce que tu préparais à savoir dans quel métier tu voudrais faire J'ai- J'hésitais entre les enfants et les animaux. entre les enfants et les animaux? D'accord. Il y avait ces deux secteurs-là qui t'intéressaient. J'ai fait, j'ai fait j'ai fait des stages avec les animaux. Oui, t'as fait où comme stage avec les animaux? À l'école à l'école d'équitation, j'ai fait du cheval. D'accord. Et du coup, t'as fait un stage là-bas. J'ai donné à manger aux chevaux et à boire. J'ai nettoyé les camions, les écuries. J'ai regardé les cours. J'ai Oui, nettoyé les tapis. oui. Tu prenais soin, c'est ça? On peut dire ça. Oui, Prenez soin des chevaux. Ok. Mais finalement, c'est pas dans cette voie-là que tu t'es dirigé. Tu t'es dirigé plutôt vers les enfants. Et du coup, quand tu étais ici, hein, je crois, à la CPFP, du coup, tu as fait plusieurs stages. Alors, euh, alors là, on a mis la petite vignette où tu nous as dit que tu as toujours aimé les enfants, que tu, c'est mes neveux et nièces. là ici, ouais. J'ai eu le prix du mérite Alors ça, au c'était collège. au collège, tu as eu le prix du mérite. D'accord. Ok. Et après, le prix d'excellence, J'ai eu les deux. tu as eu les deux. Bravo. Bravo, Emma. T'étais fière? T'étais contente? Oui, Oui. Et ta famille aussi? oui. Oui. Ok. Ok. D'accord. Alors, du coup, au niveau de ton parcours, Emma, hop, ah, problème technique là, hop. Au niveau de ton parcours, j'ai perdu ma petite fenêtre de chat. Bon, pour l'instant, voilà. Ah, voilà. Euh, du coup, Emma, là, tu vois, par exemple, je vois que donc tu as fait ton pot de départ à l'IME en juin 2023, c'est ça? C'était pour mon embauche à l'école. C'était pour ton embauche à l'école. D'accord. Donc voilà, ça y est, tu allais travailler, tu allais dans le monde du travail. Ok. Mais du coup, ça veut dire que l'IME, tu y allais jusqu'en juin 2023. Tu y allais en même temps que la SIPFP? Comment ça se passait? Parce que nous, avec les collègues, on sait pas ça, on connaît pas ce parcours-là. J'ai écrit, il a écrit, il t'est trompé. Oui, dis-moi. Il fallait écrire ici PFP. Ah, voilà, on est d'accord. Parce que l'IME, on est d'accord, ça s'est arrêté avant la SIPFP. Ah, c'était quand j'étais plus Plus jeune. jeune et après plus grande SIPFP. Mm, C'est ça? mm. Ok, d'accord, je comprends mieux. Ok, on passe à tes stages, du coup. C'est là où tu as, c'est là où tu fait plein de stages. Hop, on y va sur les stages. Alors, les collègues, je jette un œil, hein. N'hésitez pas, si vous avez une question pour Emma, n'hésitez pas et on lit le chat, hein. S'il y a pas de questions, du coup, on continue. Ok, Emma? Oui, Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les stages que tu as fait? Donc, celui à 14 ans, stage d'observation en crèche. Ok, ça c'était ton premier stage. j'ai fait un atelier et Oui, et je me suis promenée dans la forêt. tu t'es promené dans la Et forêt. j'ai donné à manger aux enfants. Sur ce premier stage-là ou après? C'est ce premier stage. D'accord, d'accord. Donc là, c'était quel âge ils avaient?
Toi, Je ne sais plus. est-ce que c'était des bébés? Ils marchaient? Il marchait. Ils Il y en marchaient. avait. D'accord, d'accord. On va dire peut-être chez les moyens? Peut-être. Peut-être chez les moyens ou chez les grands. Peut-être. Ok, d'accord. Ensuite, tu as fait un stage de... Alors, je ne sais pas dans quel ordre, hein. Emma, c'est vrai qu'on n'a pas été strict sur la chronologie. Il y a eu un stage d'observation dans une école maternelle. C'est où je suis maintenant. C'est la même école, d'accord. Ok, très bien. Et stage dans une crèche pendant 1 an, 3 jours par semaine. Ça, tu peux nous dire ça? Donc là, du coup, tu étais, pareil avec les moyens et les grands. Je faisais des activités avec les enfants. Je Ouais, faisais des sorties avec des réunions. d'accord. Ok, c'est ce qu'on a noté là. Tu faisais des activités, des sorties, des réunions. Et je Et, nettoyais les jouets. oui, ça, c'est indispensable. En crèche, on nettoie les jouets tous les combien? Tous les jours. Tous les jours, c'est obligatoire. Oui. Ouais, j'imagine. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Et les activités, Emma, alors avant de faire les activités jeux, qu'est-ce que tu faisais auprès des enfants, toi? Euh, Quelle occupation tu avais auprès d'eux? Tout à l'heure, tu m'as parlé des chevaux, et tu m'as dit que tu leur donnais à boire et tout ça. Est-ce qu'il y avait aussi comme ça du soin auprès des enfants? Au- Est-ce que tu leur donnais à boire? Je, Est-ce que tu leur donnais à manger? je faisais des activités avec eux. Oui. Mais en dehors des activités, Emma, est-ce que tu leur donnais à manger quand tu Je, étais en crèche? je leur donne- je leur donnais à manger aussi. Ouais, tu leur donnais à manger. Des fois, tu faisais quoi? Tu les accompagnais aux toilettes? Je ne sais plus. Ça, tu te souviens plus. Sur le stage en crèche, tu te souviens plus. C'est ça? Je sais plus. D'accord, d'accord. Pas de souci, hein. Pas de souci, c'est normal, hein, que les souvenirs, ils s'éloignent. Tu es impatiente de nous parler des Oui. activités. Allez, on y va, Emma. On y va sur les activités. Alors, hop. Alors, je te mets cette diapo-là, l'atelier petit jaune et petit bleu que tu as fait. Et tu fais comme tu veux. Soit tu nous parles de cet atelier, soit tu nous montres les activités que tu fais avec les enfants. Ou soit les deux, dans l'ordre que tu veux. J'ai fait un stage dans une ludothèque Oui, et j'ai animé un atelier oui, petit jeu petit bleu avec des balles et un livre. Je l'ai fait avec une animatrice. d'accord. Au sein de la ludothèque, ok. Et qu'est-ce que tu faisais dans cet atelier? Tu lisais des livres? Je raconterai l'histoire avec l'animatrice. D'accord. Et avec des marionnettes en animaux, Des c'est ça? balles. Avec des balles? Petit jaune et petit bleu. Pourquoi ça s'appelait comme ça? Petit jaune Je et sais petit bleu. plus. Ah, tu sais plus? Et il y avait combien d'enfants? Je sais plus. La dernière fois, tu m'avais dit il y avait 4 enfants. C'était pour l'école, mais à la c'est à l'école qu'il y en a 4. D'accord, d'accord. Donc là, du coup, tu veux nous montrer ça, c'est les activités que tu fais aujourd'hui à l'école, Mm. c'est ça? Mm. Donc on va montrer, on essaye de montrer le ballon. Tu peux l'approcher un tout petit peu de la, voilà. Mon plat préféré. Donc il y a Mm. des indications sur le ballon, c'est ça, Emma? Il y a des questions. Ah, il y a des questions, oui. Mon futur Je vais mettre mes métier. lunettes. Mon super-héros préféré. Oui. Ce, ce que je déteste faire. Et comment vous l'utilisez ce ballon alors? Comment vous faites? Je le lance et je lis la question aux enfants. Tu le lances et en fonction de là où ça tombe, c'est ça, par exemple, Mm. tac, là, hop, ici, c'est ça? Mm. D'accord. Alors, cette activité avec le ballon, Emma, tu l'as fait quand? À quel moment de la Pendant journée? le midi, Pendant le temps du midi? Ok. Et les enfants, ils ont quel âge à peu près, ceux avec qui là aujourd'hui tu travailles? 4 ans, 5 ans D'accord. ou 3 ans. Il y en a, ils ont 3 ans. Mm. Ok. D'accord. Et comment tu fais alors? Tu leur dis, c'est avant manger ou après manger? Avant manger, il y a 2 services. Ok.
Et comment tu fais? Tu leur... Il y a les petits qui mangent au premier service et les moyens, les gros qui mangent au deuxième. D'accord. Du coup, il faut les occuper pendant que les petits mangent. Je fais des activités avec eux, je les surveille. D'accord, ok. Du coup, comment tu fais? Tu leur dis, vous venez, Je leur propose qu'ils vont venir. ok. Et généralement, ils sont partants. Ils aiment bien ce jeu. Ils aiment bien ce jeu. Du coup, ils répondent. Ils ont du mal à répondre parfois. Pourquoi ils ont du mal à répondre, Emma? J'essaie de les aider, de leur donner Oui, des exemples. oui. Tu leur donnes des exemples Mm. pour les aider à parler. Oui, Pourquoi tu penses qu'ils ont du mal à parler? Ils sont peut-être timides? ils comprennent pas les questions. Ah, il y a Oui, des... ils savent pas quoi dire, peut-être. D'accord, d'accord. Donc, du coup, toi, tu les aides. Mm. C'est ça? Et ça marche? Ça dépend. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Emma, comme activité que tu fais? Des, des ateliers. Les ateliers. Alors, on va bien montrer la première page. Alors, ça, c'est quoi? C'est un... C'est des ateliers que je fais. C'est des comètes avec des animaux. D'accord, ok. Et du coup, tu prends des idées d'atelier dans ce livre. C'est ça, Emma? Je choisis quel atelier je veux faire. D'accord. Alors, donc, du coup, tu as un atelier sur les gommettes. Qu'est-ce que tu as d'autre comme atelier que tu fais régulièrement, on va dire, là, dans ce livre déjà? Les gommettes. Je vois que il y a plein de petits post-it, plein de marque-pages. Tu vas faire oui, montre-nous. Ça, c'est quoi, Emma? Des œufs à gratter. Pour D'accord, Pâques. d'accord, ok. Et du coup, comment ça se passe? C'est toi qui choisis tes ateliers, qui choisis la thématique, qui choisis ce que tu vas y Je faire, commence Emma? sur le magazine. Tu cherches sur le magazine? Mm. Ok. On va juste montrer, je ne sais pas, les collègues, peut-être il y a des collègues qui ne le connaissent pas. Où est-ce que tu l'as eu, ce magazine? C'est 10 doigts. 10 doigts, ouais. Comment t'en as eu connaissance de ce magazine? C'est Céline. Moi, c'est Une ma gravothérapeute. gravothérapeute, il te l'a indiqué? Oui, Oui, d'accord, ok. Donc, si les collègues, vous voulez la référence, c'est vrai qu'il a l'air vraiment pas mal avec plein d'idées d'activités. Si vous voulez la référence, je la noterai, Emma, et puis je pourrai la faire passer aux collègues. Ensuite, qu'est-ce que tu nous as apporté d'autre? Alors, ça, j'ai fait des mariniques animaux sur Internet. J'ai mis dedans et j'ai fermé. Et je fais trouver des familles aux enfants où je fais trouver qui commencent par la première lettre. d'accord, d'accord. Donc, on va dire, tu leur fais faire des devinettes, c'est ça? Je le, je le fais faire qui commence par la première lettre ou des familles. Soit la famille des animaux, soit pour qu'ils trouvent La prom- l'animal avec la première lettre que tu leur donnes. Hmm. Et c'est toi qui as fabriqué ça? Je l'ai fait sur Internet. Génial, super Emma. Alors les collègues, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est des petits boîtiers en plastique. Derrière, il y a un magnète. Ça, c'est pour l'accrocher, Emma. On dirait un Hmm. magnète, ça, non? Oui, Tu l'accroches où du coup? je l'ai fait comme ça. Ah, tu les montres aux enfants. Je l'ai mis sur la table. D'accord. Et ils s'accrochent? Oui, D'accord. Ok. Donc voilà, et on va les montrer. Hop. Ok. Donc ça, c'est toi qui as confectionné toute oui. seule. Ok. Hop. Super. Très bien. Ça, c'est un panier où je prends 4 fois et c'est quand ils peuvent venir, ils viennent
tous à la fois de mes activités. Et je veux dire que je fais des activités tous les jours. Tous les jours, tu fais des Mm. activités, d'accord? Et ça, c'est pour dire stop. Dire stop quand il y a trop d'enfants? Quand il y en a trop, je mets ça. D'accord, ok. Parce que toi, dans tes ateliers, tu en prends combien des enfants? 4. Là, ouais, tu peux aller jusqu'à 4. Ok, ah bah oui, je vois sur le petit panneau, là, effectivement, 4. Et avec le stop, c'est le 4 qui est barré. D'accord. Donc ça, tu utilises ce panneau-là et ça marche bien. Mm. Ok. Et puis, Je raconte des histoires avec des marionnettes. d'accord. Donc en fait, en même temps que tu racontes l'histoire, Mm. tu leur fais la Mm. marionnette. Est-ce que ça marche bien, ça, Emma, avec les enfants? Ils aiment bien ces histoires. Ils aiment bien ces Mm. histoires-là. Pourquoi, d'après toi? Quand ça bouge avec des marionnettes, il faut les Exactement. toucher. Ah ouais, ouais, tu leur fais toucher Mm. aussi. Oui. Oui, ok, ok, d'accord, super. Donc voilà, les collègues, une petite variété des activités que Emma fait chaque jour. Alors, du coup, on était là, on rappelle à la préparation, je t'avais demandé, mais pourquoi tu as choisi de faire des stages dans le secteur de la petite enfance et aujourd'hui, plus, pourquoi tu aimes travailler avec les enfants? Pour passer du temps avec eux, pour leur apprendre des choses. Ça, tu aimes bien leur apprendre des choses? Oui. Oui, oui. Et du coup, on sait que le travailler avec les enfants, c'est pas des métiers faciles. Ça bouge tout le temps. Oui, dis-moi. Parfois, il y a beaucoup de bruit. Oui, comment tu fais avec ça? J'ai envie de crier silence. T'as envie de crier silence, ouais. Est-ce que tu le fais du coup? Je me contiens. Oui, 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 oui. Et du coup, on va y venir sur les collègues, hein, comment ils t'apprennent aussi le métier, comment les collègues ils te donnent un coup de main. Mais pour rester avec ton choix de travailler avec les enfants, est-ce que ils crient, mais est-ce que les enfants aussi, je crois, ils sont toujours de bonne humeur? Ils sont toujours. Est-ce que c'est ça que tu aimes aussi? Parfois, ils pleurent. Parfois, ils pleurent. Ouais, ouais. Parfois, ils se disputent ou ils se bagarrent. D'accord. Et comment tu fais dans ces cas-là? Je le dis qu'il y a plein d'autres jeux que la bagarre. Oui, bien. Qui pour jouer à l'école, papa y a la maman, à deux, trois soleils, attrape. Essaye de leur proposer autre chose. C'est ça, Emma? J'essaie de leur proposer d'autres jeux. Très bien, très bien. Tu fais diversion. J'essaie de les faire passer à autre chose. Oui. Et des fois, ça marche. Ça dépend. Ça dépend. Ouais. Et est-ce que du coup, Emma, est-ce qu'on peut dire que tu as de la patience du coup pour pouvoir travailler avec des groupes d'enfants? Toi, tu trouves que tu as de la patience? J'essaie d'en avoir. Tu essayes d'en avoir, ben, normal. Tu fais le chemin. D'accord. Ok, ok. Et parmi eux, tu te sens bien J'ai parmi les enfants? réalisé mon rêve. Ah oui, c'est de cet ordre-là pour toi. C'est ça c'était vraiment un rêve. De travailler avec les Oui, enfants. Depuis longtemps, Emma? je ne sais plus depuis quand. Depuis petite, tu crois, ou ça t'est venu plus tard? Je ne sais plus. Tu sais plus. D'accord. D'accord. Et alors, du coup, effectivement, le fait de travailler avec les enfants, c'est pas tout le monde qui pourrait le faire, hein. On est d'accord, il y a plein de gens qui pourraient pas travailler, qui préfèrent travailler dans un bureau, qui préfèrent travailler avec des objets, plutôt que de travailler avec Mm. des humains. Tu es d'accord? Parce que justement, ils n'ont pas la patience et que c'est difficile quand même par moment de supporter. Du coup, avec tes collègues, comment ça se passe? Comment tu fais? Déjà, j'imagine que dès tes premiers stages, ils t'ont donné des conseils. Il y a une bonne ambiance Là, actuellement, aussi. oui, oui, ça aide.
Il y a une bonne ambiance. Ouais. Et aujourd'hui, Emma, on a dit, donc, tu peux redire pour les collègues combien de jours tu es à l'école? Le lundi, je vais à l'école. Le jeudi, je vais à l'école. Et le vendredi, je vais à l'école. De quelle heure à quelle heure, Emma? De 11h30 Oui. à 1h30, je fais le ménage. Oui. Et je reviens pour la garderie de 4h30 à 6h. D'accord. Et de 11h30 à 1h30, est-ce que tu fais la cantine aussi? Je fais le service Tu fais le service, donc ça veut dire, toi tu manges avec les enfants ou avant. toi tu manges avant et après tu vas les accompagner, donc les moyens et les grands sur leur service? Je fais la surveillance et après le service. D'accord, d'accord. Donc pendant qu'ils sont à table, alors je ne sais pas comment ça se passe dans ton école, c'est toi qui sers le repas ou c'est d'autres dames Ça, ils arrivent avec un chariot. avec le chariot et ils servent Et les je prends enfants? les assiettes. D'accord, d'accord. Et pendant le repas, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes autour des tables? Comment ça se passe? Je laisse de table en table. De table en table. D'accord, d'accord. OK. Et le mardi et le mercredi, tu es à l'ESAT. Est-ce que tu peux dire aux collègues ce que c'est l'ESAT? Un établissement et de travail. Oui, d'accord. Je, je fais un atelier salle. Atelier salle? Je fais Oui, c'est-à-dire? atelier restauration, je fais le service. Oui, oui, le service, OK. Parfois, il y a des gens de l'extérieur qui vont manger. Ouais, ok. Ça fait restaurant pour des clients extérieurs à l'ESAT. Il y a des menus spéciaux. Il y a des menus spéciaux. Oui. Et je m'occupe du bar, des boissons et et des sous. Et des sous de la caisse, c'est ça? Je mets de la caisse. D'accord. C'est ça que tu me disais la dernière fois, là, que tu allais faire le bar. Mm. C'est ça que tu me Oui, disais? Et tu as commencé ou pas? la semaine dernière. D'accord. Et ça s'est bien passé? Oui, Oui. Donc là, du coup, tu sers les boissons je derrière sais le les bar? boissons. Ok. 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 Donc là, à l'ESAT, tu fais cette activité-là ou tu en fais une autre aussi? Je mets je mets les tables. Je débarrasse les tables, je fais du ménage. D'accord. Ok. Ok. Donc ça, c'est 2 jours par semaine. Mm. De quelle heure à quelle heure, ça? De 8h15 à 4h15. D'accord. Ok. Ok. Donc, ça, c'est ce que tu fais à l'ESAT. Néanmoins, c'est pas le métier que tu as choisi à l'extérieur de l'ESAT. C'est pas ça que tu as choisi. Toi, t'as pas choisi la restauration. J'ai fait un stage et j'ai choisi cet atelier. Tu as choisi cet atelier. Mais du coup, toi, ce qui te fait plutôt, ce qui te plaît énormément, C'est les enfants. c'est les enfants. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Ok. Et du coup, si on en revient aux enfants et au contexte de l'école, est-ce qu'il y a des fois, Emma, où tu te sens en difficulté avec les enfants, dans ton atelier par exemple, où ils t'écoutent pas du tout, où ils courent Il y a partout? des enfants difficiles, c'est difficile de le faire compter quand ils sont en groupe. Oui. Et comment tu fais du coup si tu n'y arrives pas un matin? Parfois, il y a des collègues qui interviennent. Ouais. Donc, est-ce que toi, tu te gênes pas pour aller demander un coup de main à ta collègue si tu as besoin? C'est eux qui viennent. Parce qu'ils voient que... Ils n'arrivent pas. D'accord. Mais est-ce que toi, tu te sentirais aussi d'aller leur demander un coup de main? C'est des arrivés. C'est déjà arrivé? Ouais. Ok, ok, ok. Et est-ce que tu te souviens, Emma, un conseil ou 2 conseils qui t'ont donné quand vraiment tu démarrais ce travail-là? Est-ce que tu te souviens d'un conseil qu'ils t'ont donné, tes collègues de travail? Quand quand je reprends les enfants, qu'il faut pas que je rigole. Non. Oui, c'est-à-dire. Quand ils font des bêtises. D'accord, ouais.
Et du coup, il y a certaines bêtises qui peuvent nous faire rire. C'est Oui, ça? parfois. Ouais, parfois. T'as une idée en tête d'une bêtise qui peut être drôle, en effet? T'as une idée? T'as un exemple? Qu'est-ce qui peut être drôle mais que pas. Ça peut être drôle pour nous, mais par contre, non, il faut quand même les reprendre, c'est ça? Hmm. Quand, quand quand il court sur les tapis, quand il faut des bruits d'animaux. Ils font des bruits d'animaux? Hmm. D'accord, ouais. Hmm. Et ça, effectivement, ça peut être marrant, Oui. sauf que c'est pas le moment. Hmm. C'est ça? Ils m'ont expliqué que c'était dangereux pour eux. Que c'était Dangereux qui pouvaient se faire mal et tout. D'accord, que là, il y avait la question de la Oui. sécurité. Ah, ok, Et qu'il fallait les empêcher. ok, ok. Alors, du coup, comment tu fais, toi? Alors, du coup, tu fais comment? Tu te retiens de rire? Il il m'a dit qu'il fallait les empêcher. Ouais. Est-ce que tu y arrives, Emma? T'essayes en tous les cas. Oui. Ouais, t'essayes. Ok, ok. C'est chouette, Emma, hein, c'est bien ça la posture professionnelle. Hein, c'est que à la fois on a envie de travailler avec les enfants parce qu'on les aime, parce qu'on a envie de jouer avec eux, parce que c'est très sympa. Mais dans le même temps, notre travail, ben, c'est aussi de les guider, de faire attention qu'ils ne se fassent pas mal, de leur donner quelques consignes parce que sinon ce serait vite le bazar. Hmm. C'est ça? Hmm. Et toi, du coup, ben, tu avances petit à petit avec ça. Oui. Ok, ok. Est-ce que, juste Emma, est-ce qu'il y aurait un conseil? Imagine qu'il y a une nouvelle jeune fille qui arrive la semaine prochaine à l'école ou une de tes copines qui te dit ah, moi aussi, j'aimerais bien travailler avec les enfants. Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner? Donc, si elle a envie, il faut aller jusqu'au bout pour Ouais, réussir. excellent conseil. C'est ce que tu as fait, toi? C'est ce que j'ai fait. C'est ce que tu as fait, d'accord. Il y a des gens à un moment donné qui voulaient pas forcément t'écouter sur ton envie. Il y en a un qui m'a dit que j'étais incapable de travailler avec zéro de ce destin car j'étais handicapée. Oh, d'accord, d'accord. Et comment t'as réagi avec ça, Emma? Tu l'as cru, cette personne? J'avais un doute. T'avais un doute. Eh oui, forcément. Oui. Forcément, c'est le genre de parole qui fait pas du bien. Qui fait pas du bien. Ouais, c'est clair, c'est Oui. clair, c'est clair. Oui. Ouais, donc ça t'a fait, À douter. ouais, ça t'a fait douter, ok. Mais du coup, comment t'as fait pour dépasser Je ce sais doute? combien aller jusqu'au bout. Ouais. Est-ce que du coup, t'avais aussi des personnes euh, avec qui tu t'as pu lever ce doute? Est-ce qu'il y a des gens vers qui tu t'es tourné en disant, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que je peux le faire? Est-ce que tu penses que je suis capable? Ils m'ont dit que j'étais capable. Qui ça? Des amis ou de la famille. La famille, ouais. Oui. Je crois hein, que la famille, c'est soutenant. Ta famille, elle t'a soutenu dans ton projet Oui. professionnel, Oui. il me semble, hein. Oui. Ouais, ok. Et du coup, regarde, Emma. Alors déjà, Emma, on a des commentaires avant. Attends, je remonte un petit peu. On avait Eva qui te dit c'est formidable d'entendre cela. Bravo, Emma. On a Alexandre de Cannes, un collègue que je connais bien. Emma, as-tu déjà eu à t'occuper d'enfants en situation de handicap Ça m'est déjà arrivé à l'école? à la craie où j'étais à Star. Oui, oui. Et comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que t'as pas eu de Je difficultés? sais plus. Tu sais Je plus? sais plus. Bon, ça s'est passé en tous les cas. Bien. Ouais, d'accord. Ok. Il y a Eva encore qui dit, tu peux être fière de toi, Emma. Tu es un exemple. Hervé, bravo pour ton courage. Alors, Lucille, Lucille, elle te demande, Emma, est-ce que tu penses un jour faire la formation BAFA pour le diplôme d'animateur ou un diplôme de la petite enfance? Est-ce que tu as déjà envisagé alors, le BAFA, tu connais, Emma? C'est pour travailler, c'est pour être maîtresse. Pas maîtresse, animatrice.
Et du coup, avec peut-être un peu des plus grands que là. Là, tu es en école maternelle. Là, tu pourrais être avec des enfants plus grands en école primaire ou même avec des adolescents. Euh, Travailler plutôt dans... Alors, l'animation, Emma, c'est ce que tu fais, hein. C'est exactement ce que tu fais. Là, ce serait pour travailler avec des enfants plus grands. En t'imaginant un peu plus vieille, est-ce que tu penses que tu aurais envie de travailler avec des enfants plus grands? Peut-être, Ou non, toi, vraiment, pour l'instant, c'est les petits qui t'intéressent? c'est les petits qui m'intéressent pour le moment. Ouais, c'est les petits. D'accord, d'accord. Ok. Et est-ce que tu imaginerais vouloir passer un diplôme, travailler avec les enfants? Je n'ai pas besoin, T'en as pas besoin? Non? car ils m'ont pris son diplôme. D'accord. Ils t'ont pris sans diplôme et ça t'empêche pas du tout là de pouvoir être auprès des enfants et de faire plein de choses avec eux. C'est ça? Oui, Oui, oui. Dis-moi, Emma. ah oui, ils m'ont Dis-moi. pris son diplôme. Ouais, sans diplôme. Ah Oui. ouais. Ok, ok, ok. Pas de problème. Et sur les activités là que tu proposes, t'as l'air. Ce serait intéressant qu'on voit. J'imagine qu'il y en a plein d'autres des activités que tu fais, Emma. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ouais, ce serait intéressant Oui. qu'on puisse les lister. Ok. Alors, il y a Lucille qui demande, est-ce que l'ESAT te propose un suivi pour ton parcours professionnel? Comment ça se passe, ça? Est-ce que l'ESAT te suit est-ce que c'est eux qui t'ont aidé, par exemple, à trouver des stages dans la petite enfance? C'est la SIPFP. La SIPFP, ok. L'ESAT, c'est le travail, c'est pas le suivi pro. Le suivi pro et l'orientation et faire tester aux jeunes différents métiers, c'est la SIPFP. Et par contre, l'ESAT, c'est vraiment le lieu de travail où là aussi tu peux tester différentes professions, mais c'est là où c'est comme, voilà, c'est ton lieu de Mm. travail. Ok, ok. Et du coup, comment tu as trouvé le travail à l'école d'aujourd'hui? C'est là où tu C'est, avais fait le stage, je mm, crois, c'est ça? mm. Ouais. Et avant le stage, Emma, pourquoi tu es allée dans cette école-là? C'est la mairie qui avait demandé. D'accord. Tu t'étais adressée à la mairie, ok. Ils m'ont dit les coronois. Et ensuite, ils t'ont dit l'école où tu pouvais aller. Donc ça, c'est intéressant par rapport aux collègues. Par exemple, si jamais il y avait une autre jeune fille comme toi, ou un jeune homme, peut-être un jeune homme aussi qui fait comme toi, travailler auprès des enfants, ça veut dire qu'effectivement, en demandant à la mairie, du coup, après, la mairie, elle peut dire, ah bah oui, tiens, dans telle école, il y a tel besoin. Ça peut être une possibilité. Mm. Mhm. Ok, Emma. Ok, ok. Alors, y a-t-il un organisme comme la SIPFP pour les adultes? Alors, la SIPFP, c'est pour les adultes. C'est à partir de quel âge, Emma? De 15 ans. 15 ans jusqu'à, tu sais, non? D'accord, et après, tu peux avoir un abonnement coûteux si tu as besoin de rester plus longtemps. Tu peux faire papier à la NDPH si tu as besoin de rester plus longtemps. Ok, avec l'abonnement Croton, c'est jusqu'à quoi? 21 ans, c'est ça, je crois, je ne me rappelle Plus pas. longtemps. Plus Car je longtemps? sais pas qu'il n'y a pas 3 ans. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Donc là, c'est ce qui permet effectivement de pouvoir faire Là, c'est durer. 25 ans ou 26 ans. Ok, ok, ok. Et après, du coup, comme tu le dis très bien, après, c'est la MDPH qui reprend Mm. d'accord, Mm. les aides au niveau de l'insertion et du travail. Mm. Ok, 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 d'accord. Très bien. Alors, il y a Lucille qui dit super. Merci pour ces réponses. Alors, il y a Julie qui demande, bonjour, es-tu rémunérée? Alors, oui, on est d'accord, Emma, tu as un contrat de Mm. travail.
Tu as un contrat de travail et du coup, tu as un salaire. Je suis payée. Oui, tu es payé. Donc, oui, Julie, c'est bien. Là, on l'a noté, hein. Emma, elle est embauchée donc avec un contrat à durée déterminée en tant qu'agent technique. J'ai aussi, hein, parmi les collègues qui nous écoutent et donc les collègues qui viennent en formation avec le PRH, j'ai aussi des collègues comme ça qui travaillent sans diplôme auprès des enfants. Alors, on a accompagnant, éducatif, on a différents intitulés pour pouvoir nommer leur poste, mais effectivement, c'est sans le diplôme. Donc, oui, c'est tout à fait possible. Ok, ensuite, Emma, on poursuit notre diaporama. Oui, Ça va pour toi, Emma? oui, Tu relax? oui, On est bon? oui. Parfait. Alors, du coup, alors redis-nous juste depuis quand tu as été embauchée? L'année dernière, L'année dernière, ça veut dire en septembre septembre. 2023. D'accord. Donc là, ça fait déjà plus d'un an. Mm. Ça fait plus d'un an Oui, que tu es embauché là-bas. Ok, ok. Donc là, sur cette vignette-là, on avait mis, j'ai réalisé mon rêve de travailler avec les enfants. Donc c'est vrai que c'est ce que tu m'as dit, hein, dès notre préparation, que là, vraiment, toi, ça te réjouit. oui. Ça te réjouit. Et du coup, tu disais que il faut pas lâcher. Il faut aller jusqu'au bout. Ouais, c'est ça, tu nous as dit. Il faut aller jusqu'au bout. D'accord. Alors, sur la photo, tu nous as mis qui là? Après, Mhm. c'est mon sauvage, je l'ai eu pour mes 18 ans. Ah oui? C'était mon cadeau d'anniversaire, j'étais étonnée. Ah bah oui, tu m'étonnes. Oui, Donc c'est à toi. oui, Donc c'est toi qui t'en occupes. Toi qui en prends soin? oui, Ouais. oui. Et du coup, ça veut dire, ça fait 6 ans maintenant que Je l'ai tu eu l'as? pour mes 18. Ça fait 6 ans, Ouais, 18 ans. ouais, c'est à 24. C'est ça? Mm. Ok. Ok, ok. Alors parle-nous de ça. Parle-nous un peu de tes passions en dehors de ton travail. Je fais des stages de grec. Vous savez c'est quoi? Non? C'est à parcours à cheval et à pied. Et je fais à la rivière parfois. Ah, des treks, c'est ça? Oui, Oui, d'accord. Avec ton cheval, mm. c'est ça? Oui, c'est à parcours à cheval et à pied. Il y a des parties à cheval et il y a Et des des parties parties à pied. où tu marches à côté de ton cheval pour qu'il se repose. Je fais les deux. D'accord, d'accord, d'accord. Et pendant combien de jours les treks? 2 jours. 2 jours. Mm. Ici dans le coin? À la Cocholo. D'accord, d'accord. Donc c'est pour ça que tu me parles de Oui. rivière, du coup. Ok. Depuis combien de temps, Emma, tu fais de l'équitation? Depuis que j'ai 10 ans. Donc ça fait beaucoup, hein? Mm. Ça fait beaucoup, beaucoup. Et 14 ans. Mm. Ouais. Donc tu montes très, très bien, j'imagine. Mm. Tu montes bien et t'as pas peur des chevaux. Mm. Non. Non. T'as peu de chevaux, toi. Ben, je les connais pas aussi bien que toi. Je les admire, je les trouve magnifiques, mais leur taille m'impressionne. Mm. Alors du coup, j'y vais toujours très, très doucement parce que je ne sais pas comment ils vont Mm. réagir. Mm. Voilà. Toi, non, t'es relax avec eux. Oui. Tu les connais bien. Oui. C'est une fille ou un garçon, April? Un garçon. C'est un garçon? D'accord. Et il était déjà dressé quand tu l'as eu? Je, 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 je l'ai eu pour mon anniversaire. Ouais, mais il était déjà dressé. Comment t'as fait pour... Il était déjà habitué à ce qu'on le monte? J'ai essayé de le monter pour savoir comment ça se passait. Oui, et du coup? Ça s'est bien passé. D'accord. Donc, il a accepté que tu le montes rapidement. Ça s'est bien passé. D'accord, d'accord. Ok. Tu montes combien de fois par semaine, Emma? Une ou deux fois, parfois, je veux le dimanche. Dimanche? Ouais. Mais toutes les semaines, ça c'est sûr. Au moins une fois par semaine. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Alors, ensuite, au milieu, c'est quoi là? La deuxième passion? Le théâtre. Le, Ouais. personne n'arrivait à soulever la valise, il n'y avait que moi qui arrivais à la soulever. Ouais.
Ça, c'était pendant le spectacle, il y a 2 ans Oui. ou C'était le spectacle de l'année dernière. l'année dernière? Ok, ok. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui te plaît, Ma? Tous Oui. les mardis soirs, tu fais du théâtre? Oui. J'ai fait j'ai fait le mardi encore. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu aimes dans le théâtre? On s'amuse bien. Ouais, ouais. Mais du coup, ça te fait pas peur, toi, de monter sur une scène et d'avoir plein, plein, plein de spectateurs? J'avais le crack pour le spectacle. Oui. Mais ça t'a pas empêché d'y aller? Je suis comme allée. Oui. Et du coup, tu as envie d'y retourner encore? Là, on est en train de préparer un de spectacle, mais on ne sait pas quand. D'accord. Et sur quoi vous le préparez, ce spectacle? Sur les sables de La Fontaine. Ah oui, ok. Il y a déjà une fable sur laquelle tu vas jouer ou pas? Le corbeau et la cigale, la fourmi, le lièvre le lièvre et la tortue. Ok. Ok. Est-ce que du coup, il y a du texte à apprendre? On apprend comme ça. Il faut apprendre un petit peu les dialogues. On, on a une de des conseils tranquille. Tranquille, vous donne des conseils. Ouais. Il faut que tu retiennes ce qu'il faut dire Oui, et qu'il faut faire. et ce qu'il faut faire. Oui. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, ok. Bon, bah, dès qu'on saura quand est-ce que c'est le spectacle, tu nous feras passer les invitations. Mm. On vient de te voir. Oui? Je ne sais pas quand c'est. Non. À la fin de l'année, sûrement. Peut-être, Au mois de juin, sûrement. peut-être. Ok, ok, ok. Et tes autres passions, activités, il y a quoi d'autre que tu aimes? Je, je vais en crèche et je me baigne toute la journée. Je bois plein de poissons. À la mer? Mm. Où ça, tu m'as dit? Ah, en Crète. Ah, en Crète? Mm. Ah, ça, c'est cet été que tu es allée en Crète? Je vais tous les étés. Ah, tous les étés? Depuis que j'ai 4 ans. Ah, je savais pas, je savais pas. Et il me semble que c'est avec toute ta famille, c'est ça? Je, Avec toute ta je famille, vais non? avec ma famille. Oui, avec beaucoup de gens, je crois que tu m'avais dit cet été. On était presque 20. Ah, voilà, 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 c'est énorme. Mm. Oui, oui, tu m'en avais parlé cet été, effectivement. Presque 20, que des gens de la famille. Que de la Oh, famille. c'est génial, Mm. c'est Mm. génial. Donc, quoi, des cousins, des Des cousines, cousines, des sœurs, des des sœurs, gens. des oncles, des tantes. Mm. C'est génial, c'est top, c'est top. Ok, le vélo aussi, Emma? Fais Il du n'y a pas, vélo? je me suis disputée avec papa et maman, je me suis appelé du scanner en vélo. Ils m'ont appelé et je répondais pas. Ah oui, c'est parti, Oui, en colère. oui, D'accord, d'accord. Mais, et t'as fait attention à ta sécurité? j'étais en Ou colère. t'étais en colère? D'accord, d'accord. Ok, ok, ça arrive. Et ton troisième centre d'intérêt que tu partages avec les enfants, du coup, Emma, c'est les livres. C'est Oui, ça, quand je hein? vais dans une librairie, je suis capable de rester toute la journée. Ah oui, oui, là, on est sur une vraie passion. Je lis des bandes dessinées sur les animaux Oui. et sur les séries, Sur les séries, c'est-à-dire différentes séries. des séries, Quand au collège, pas les séries télé, pas les séries qui passent à la télé. c'est Quand déjà arrivé. Ah oui, Ou loup. Lou. Ah oui, Lou le film, c'est ça? Oui, c'est en dessin animé. Oui, oui, je vois, je vois, je vois. D'accord. Et ça, effectivement, et d'ailleurs, on s'était déjà rencontrés une fois par hasard à la médiathèque. Mm. Ouais. Donc, du coup, ça, c'est une vraie passion que tu as et que tu fais Mm. passer, que tu transmets aux enfants. Mm. Oui. Hein? Mm. Ok. Ok, Emma. Christelle qui te dit, Emma, un bel exemple pour tous, Emma. Bravo, bravo, bravo pour ton parcours. Mm. C'est les collègues qui te félicitent et qui réagissent à ce que tu nous partages. Alors, tes envies pour l'avenir, Emma? Ça, c'est pareil, c'est une question que je t'ai posée quand on a préparé le flash. Et qu'est-ce que tu as envie, toi, pour ton avenir, pour la suite? Habiter tout seul, avoir des familles, avoir, habiter tout seul, avoir une famille, des enfants. Ouais, c'est ça, toi, maintenant, Mm. tes prochains projets. Mm. C'est ça? Oui. Et après, faire les courses tout seul.
Ah oui, faire les courses tout seul, toute seule. Ouais, Mm. ok. Tu le fais là déjà un petit peu? Je vais avec papa et maman ou à deux Webdo, oui, ok. Et là où tu as encore du dépôt graffaire, c'est au niveau pour de rendre la monnaie. la monnaie. Ok, ok, ok. D'accord. Et du coup, là, tu as réalisé ton rêve professionnellement. Mm. Donc, tu es heureuse. Tu es Ah oui, contente. j'ai réussi à réaliser mon rêve. Là, tu es contente. Mm. Mm. Ça fait plaisir le matin quand tu te lèves et que tu vas, À l'école, ouais, au travail. je, Ça te fait plaisir? j'avais à deux si je pouvais travailler avec les enfants. Comment? J'avais à deux si je pouvais travailler avec les enfants. Oui, t'avais un doute, mais t'as pas écouté ce doute et puis t'as surtout pas écouté cette personne pas sympa du tout qui t'a dit que t'en étais incapable. Ah oui, Ça a vraiment, que voilà. c'est pas sympa. Ben non, 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 c'est Que même pire que pas sympa, c'est méchant, quoi. mm, C'est vraiment méchant. Et mm, puis surtout, c'est pas vrai. mm. C'est ça qui est chouette. Alors, je sais pas si cette personne-là ou d'autres personnes qui peuvent penser ça, si elles savent aujourd'hui où tu en es professionnellement. J'avais d'aller le voir et de lui montrer mon contrat. Mhm. Mhm, parce que du coup, c'est... Bah après, oh, bah, on pourrait juste lui dire, bah tu vois, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Et on peut jamais savoir les Mm. gens ce qu'ils vont faire ou pas. Mhm. Ok. Et là maintenant, donc ce serait encore avoir un peu plus d'autonomie normale à Mm. 24 ans. C'est vers ça que tu as envie d'aller. Là aujourd'hui, tu vis chez tes parents, Emma? Mm. Oui, c'est ça. Et tu aimerais bien pouvoir avoir ton appartement. Pour une famille. Oui. On va peut-être y aller doucement, tranquillement. Est-ce que tu es d'accord, Emma, pour dire que avant la famille? Oui, j'ai vraiment envie d'avoir une famille, des enfants. Ouais, ça, c'est ça te motive. Mm. Oui. Ok. Bon, j'ai envie de dire comme je dirais à ma fille, tranquillement, Mm. tu as le temps. Tranquillement. Oui, tu as le temps avant d'avoir une famille, des enfants, tu vois. Là, déjà, avant cette étape-là, il y aura l'expérience à vivre et à découvrir de vivre toute seule. Mm. Tu te sentirais, toi, là, d'habiter toute seule? J'ai du mal à rendre la monnaie. Oui, mais si tu habites à la maison toute seule, ça ne va pas à rendre la monnaie. Ça va. Là, si on imagine, est-ce que tu sentais prête ou pas encore, il faut encore un peu de temps, vivre toute seule dans ton Il y appartement? a encore des choses à apprendre. Il y a encore des choses à apprendre, oui. Et puis, rentrer le soir, se faire à manger. Je- il y a des plats que je peux faire plusieurs fois pour vraiment savoir les faire plus chaud. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, c'est en train d'apprendre pour Mm. effectivement faire comme pour ton projet professionnel, aller atteindre ton objectif. Mm. Mm. C'est ça? Mm. Ok, Emma. Ok. Est-ce que, Emma, il y a Geneviève qui te félicite. Emma, tu vois là? Mm. Bravo, Emma, pour ton parcours. Est-ce qu'il y a des choses, Emma, que tu as envie de rajouter, ou des choses que tu n'aurais pas dites? Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? J'ai fait un stade dans un refuge où il y avait des chats. Je leur Oui, donnais à manger et à boire oui, oui. Dans un refuge ici, dans le coin? avant. D'accord, d'accord, d'accord. Et ça, ce stage-là, t'avais bien aimé avec les animaux? J'aime bien les animaux Ouais, oui. aussi. Donc, si jamais un jour les enfants, t'es un peu fatigué de travailler avec les enfants, du coup, tu pourras basculer Sur les animaux, ouais, vers les animaux. Ouais, peut- ça peut, peut-être. peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. J'ai fait, et j'ai fait un stage dans une librairie Ah oui, c'était ça. Tu et m'avais j'ai préparé un spectacle. Il y avait des chansons. Et on était 20 ans plus tard, on était dans le spectacle Alors, ce spectacle-là, tu l'avais préparé avec qui? Dans quel cadre? avec Joël. Mais C'est c'était, des enfants. voilà, c'était avec des enfants Mais que tu c'était des l'avais enfants préparé. plus gros, ils étaient en école primaire. D'accord, d'accord. Et avec eux, tu as préparé. Ça, je me souviens parce que je crois qu'on s'était vu à ce moment-là quand tu veux préparer le spectacle. Mhm. Oui.
Et donc, dis-nous, c'était... Alors, quel âge ils avaient, environ, les enfants? Entre 6 ans et 12 ans. D'accord. Et c'était un spectacle avec des chansons, donc ils devaient chanter, Oui. c'est ça? Tu les as fait répéter? J'ai aussi préparé un spectacle avec j'avais à Rhodes, c'était 20 ans après. 20 ans après. Mhm. Ça, c'était ton rôle, Mhm. C'était notre à tout ensemble. tous ensemble. D'accord, d'accord. Et du coup, ça s'est bien passé après ce spectacle-là? On a raconté ce qu'on était devenus 20 ans après. Ah, intéressant, intéressant. Donc, ça veut dire les enfants devaient imaginer et dire, bah, moi, dans 20 ans, je me vois comme ça, je fais ça. Oui, c'était ça. C'était ça? Oui. D'accord. Et toi, c'était quoi, par exemple? Que j'avais réussi à réaliser mon rêve de D'accord, travailler avec les enfants. d'accord. Ah, c'est rigolo parce que quand tu as joué ce spectacle-là, C'était quelque temps avant que j'ai eu la réponse, quelque temps exact, après. C'était, exactement, c'était avant que tu aies ton contrat de travail. ou après, peut-être, Ah, quelque temps. Je sais plus. ben là, si tu me... C'était en mai ou en juin, le spectacle. de 2023, Mm. Mm. et tu m'as dit que ton contrat, c'était depuis septembre Oui, j'ai eu la nouvelle 2023. avant septembre. Ah oui, tu as eu la réponse avant. Oui. D'accord. En tous les cas, c'était dans le même temps, la même Mm. période, on va dire, Oui. grosso modo. Mm. C'est rigolo. Oui. Rigolo parce que la façon dont tu t'es vu et imaginé, du coup, ça s'est réalisé. Oui. C'est ça? Oui. Ok, ok. Ok, Emma. Alors, est-ce que tu as envie qu'on s'arrête là, Emma? Ça fait presque une heure. Ça fait presque une heure, là, 10h, 10h39. C'est bon. Oui. Oui. Ah ben, moi, je crois que tu as dit l'essentiel. Oui. Déjà, tu as dit tout ce qu'on avait préparé. Oui. Et alors, il y a des commentaires de collègues qui te disent bravo Emma pour... Alors, attends, on va les... Bravo Emma pour ton parcours et tes futurs projets. Bravo, un parcours très inspirant, plein de vie. Tu peux être fière de toi, Emma. Oui. C'est sympa, hein? Sympa les collègues. Merci les collègues pour vos retours. Bravo et merci Emma d'avoir donné du temps pour ce beau témoignage sur ton parcours. Hervé, une leçon de vie. Julie, bravo. C'est super ce que tu as fait. Tu as gravi des montagnes. Ok, génial. Alors, merci les collègues pour vos retours. Moi, du coup, j'en profite pour remercier Emma. Mille merci à toi d'avoir répondu Mm. à mon invitation. Mm. Vraiment. Je sais qu'il y avait un peu de trac aujourd'hui, Mm. comme quand tu es au théâtre, en fait. Mm. Mais finalement, on s'en est pas mal sorti. Oui. Ça a été. Oui. Ouais. Du coup, moi, j'avais envie de te remercier toi et j'avais envie de remercier aussi tes parents. Tes parents Oui. qui, pareil, hein, qui nous ont aidés Oui. avec le Oui. diaporama, qui ont accepté aussi de te soutenir Oui. dans ce webinaire. Donc, merci, merci, merci à eux. Les collègues, vous vous souvenez que avant de vous déconnecter, il y a le petit sondage que je vous envoie tout de suite. Hop, ça prend moins d'une minute à le remplir. Voilà, je vous l'envoie. Alors, hop, lancez le sondage. Voilà. Et ensuite, on continue les commentaires. Emma, alors il y a Bérangère. Est-ce que Bérangère, Maman. c'est ta maman, hein, je Oui. crois, hein. Ouais, je crois aussi. Tu as été géniale, elle te dit ta maman. Mm. Lucille, très belle continuation à Oui. toi. Elle te Mm. souhaite une très belle continuation. Christelle, merci beaucoup. Chloé, merci beaucoup à vous deux. Merci, merci les collègues, euh, merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir pris le temps avec Emma. C'est effectivement, hein, c'est l'exemple mais oui, mais bien sûr que c'est possible, bien sûr que c'est possible de nous apporter toute sa créativité, hein, parce qu'elle est très, très créative, Emma. Et du coup, cet exemple est vraiment très, très inspirant
est très positif pour la suite. Alors, on a Hervé qui nous dit merci pour ce moment fabuleux. Alexandra, merci, un grand bravo à Emma. Merci les collègues. Ensuite, passez une belle journée. Encore félicitations Emma. Je lui souhaite beaucoup de bonheur et de réussite pour la suite. Merci, bravo, bonne continuation à Emma, Nadine et Magali. Belle journée, merci. Merci les collègues, merci beaucoup, beaucoup. On va juste attendre que le sondage soit rempli et puis ensuite on va tranquillement se déconnecter. Ça s'est bien passé pour toi, Emma? Oui, Ça a été? oui, Oui. oui. Alors, on a plein de commentaires, hein. Plein de commentaires. Attends, on se les lit, hein, ça fait plaisir. Oui. Ça fait plaisir, hein. Alors, attends, là. Céline, merci. Merci à vous. Un grand bravo pour Emma pour cette belle réussite d'intégration. Bonne journée. Merci, Céline. Victoria, oui, Victoria je crois, de Roquebrune, Victoria. Bravo encore. Tu vois, c'est les collègues que je te Oui. disais qui étaient prévus. Merci à vous, Stéphanie. Merci, Bérangère. Et Florent, félicitations, Emma, pour ton parcours. Plein de belles choses à venir dans tes futurs projets. Polo, c'était excellent. Merci beaucoup. Ok, merci les collègues. Donc, Il y a et Christelle, elle, c'est à quel sommet? Christelle, je ne sais pas. Quand j'étais à la crèche, j'ai travaillé avec Christelle. Oui, avec Christelle. Je ne sais pas, Emma, c'est vrai que là, il y a beaucoup de monde. T'as vu une Christelle passer, toi? T'as dit que il y avait une Christelle. Ah, j'ai pas fait attention. Mais c'est possible. De toute façon, Emma, je te dirais, il y a Marjorie là qui nous dit bravo et merci à toutes les deux. Je te dirais, Emma, s'il y a d'autres retours de la part des collègues, parce que des fois, après le flash pratique, je reçois des mails où pareil, les gens ils continuent à féliciter l'invité que j'ai reçu. Donc du coup, si c'est le cas, je te le ferai savoir. On est bon, Emma? Oui. Merci beaucoup. Mille merci, Emma, à toi. Merci les collègues. On vous dit au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Merci de nous avoir écoutés et au mois prochain. À très très bientôt. Roxane a levé la main. Je ne sais pas, Roxane, je sais pas si c'est une erreur. Ah là, c'est là que tu disais, Christelle. J'ai habité Cagnes-sur-Mer. Oui, mais j'ai fait mon stage à Châteauneuf. À bientôt. Je ne sais pas, Emma, si c'est la même Christelle. Je te dirai si j'ai des suites. J'ai D'accord? travaillé à la crèche sur la passerelle. Oui, je te dirai si j'ai des retours. Ça marche? Oui. Merci, Emma. Allez, on dit au revoir à tout le monde. Au Ciao, revoir. ciao. Ciao. Bonne journée à vous. Bonne semaine et au mois prochain. Ciao, ciao. Alors, il faut que j'arrive à couper. Que je mette fin. Ah, attends, je mets fin ça. Je mets fin au sondage et je mets fin au webinaire.